Il s'agit de s'appuyer sur la connaissance, sur la vérité, parce que là où règne le mensonge, les gens sont enfermés, sont contraints. Il ne peut pas y avoir de liberté. Et c'est pour cette raison que j'ai écrit personnellement au médecin conseil national, je vous dis bien national, de la sécurité sociale. Je lui ai écrit une lettre d'à peu près 3 pages, que je peux d'ailleurs distribuer. Et dans cette lettre, je lui ai dit qu'on ne m'avait pas officiellement informé de ce qu'était le vaccin, de son fonctionnement, de sa nature, de ses constituants et encore moins de ses effets secondaires que l'on connaissait de plus en plus à ce moment-là. Donc, n'ayant pas été informé, je lui demandais « Comment voulez-vous que je puisse exprimer un consentement éclairé ?» Sans éclairage, pas de consentement éclairé et pas de liberté. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous faire part de cette démarche. Une deuxième manière de soigner cette devise au niveau de la liberté, eh bien, c'est de la bien définir, c'est de la bien concevoir. Nous vivons en France à la traîne d'une considération émise par Rousseau qui disait « Ma liberté s'arrête où commence celle de l'autre ». Eh bien, personnellement, je m'inscris en faux contre une telle approche, parce que je considère que toute liberté personnelle est indéfinie. C'est à chacun de définir les limites qu'il lui met, et pas à personne d'autre. La santé, à savoir le rapport humain entre un médecin et son patient, et entre un patient et son médecin, ce rapport de santé est un bien culturel. Ce n'est pas un bien qui appartient à l'État, ce n'est pas un bien qui appartient à l'économie, c'est un bien culturel, spirituel, et nous allons continuer à le défendre en œuvrant pour que nos médecins de ville, de quartier, nos médecins d'EHPAD puissent continuer à travailler personnellement, individuellement et librement. Plus devant vous en tant que médecin, mais comme simple soignant, puisque seul le conseil scientifique a le droit de vous donner des informations. Je ne vous dirai donc pas que le port du masque ne sert à rien lorsque les stocks sont vides, mais qu'il devient indispensable dès lors que vous pouvez en acheter partout. Je ne vous dirai pas que la vaccination est efficace à plus de 90%, ou finalement bien moins efficace que prévu. Je ne vous dirai pas que la vaccination ne sera jamais rendue obligatoire dès lors que nous ne disposons pas de suffisamment de doses, mais qu'elle le devient lorsque les stocks risquent de périmer. Je ne vous dirai pas que les vaccinés ne transmettent que très peu le virus, ou peut-être finalement tout autant que les non-vaccinés. Je ne vous dirai pas que les effets secondaires de ce vaccin expérimental sont négligeables ou peut-être sous-estimés et potentiellement graves, surtout chez les jeunes. Non, je ne vous dirai pas que le remède semble plus nocif que le mal. Le Code de santé publique ne permet pas à un médecin de dire n'importe quoi. La seule parole vous est donnée par l'espèce de girouette que représente le conseil scientifique. Lui seul est habilité à vous dire tout et son contraire. Je m'adresse donc à vous en tant que maman d'un enfant qui a terminé ses études de médecine depuis peu. Beaucoup d'années de privation pour se retrouver suspendue, voire radiée, sous prétexte qu'elle refuse de participer à une étude expérimentale. Toutes
sa jeunesse et sa vie professionnelle détruites par une république tyrannique. Tous ces beaux principes qu'on lui a inculqués pendant ses études, au placard. Le code de déontologie, au placard. Le serment d'Hippocrate, au placard. L'obtention du consentement libre et éclairé, au placard. Le primum non nocere, au placard. Nous ne nous reconnaissons plus dans cette politique soi-disant sanitaire. Et pourtant, nous restons confiants en l'avenir. La vérité ne pourra pas être cachée éternellement. Continuons à nous mobiliser pour la vérité et pour notre liberté. Liberté. C'est pas.